Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Travail, justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Bonsoir chers compatriotes, le live a été signalé tout à l'heure, d'où cette nécessité de l'avoir relancé. Je viens vous parler de cette nécessité pour nous, patriotes, de faire en sorte que nos actions soient concertées pour récupérer notre Gabon, notre pays qui est sous occupation depuis que ces despotes d'Ali Bongo a accédé accidentellement aux manettes de l'État en 2009. Vous avez remarqué les derniers développements de l'actualité dans notre pays. Depuis pratiquement 5 mois, on assiste à des déménagements de l'opposition vers le Parti démocratique gabonais. Parti démocratique gabonais, PDG au pouvoir. Ce sont les anciens dirigeants de ces partis qui étaient venus se réfugier dans l'opposition, qui repartent à la mangeoire parce qu'ils se sentent aujourd'hui affaiblis financièrement. La première leçon que moi je retiens, c'est que on ne doit pas compter sur ces gens. La première leçon, c'est celle-là. On ne doit pas compter sur ces gens. Hier, c'était Jean Yegendon qui a claqué les portes de la coalition pour la Nouvelle République. Vous avez écouté ces arguties qu'il a développées au cours de sa logorée. Mais des arguties qui ne tiennent pas. Les arguments qu'il a avancés ne tiennent pas. Ça ne peut pas justifier un déménagement de l'opposition vers le PDG qu'il a servi pendant des années et qui a contribué à détruire le Gabon. Sont ces gens, franchement, ils n'ont pas d'amour pour le Gabon. Quelles que soient les raisons. Au moment où le Gabon a besoin de ces sursaut de patriotisme de ces enfants. On ne peut pas se permettre de déménager comme ils le font. Ils ont donc choisi leurs intérêts. Et nous devons les combattre au même titre que nous combattons les Ali Bongo. Ils sont passés en face. Ils doivent prendre les projectiles. Donc, nous les considérons désormais comme les ennemis de la République. Ce sont des sales traîtres et nous devons les combattre comme nous combattons Ali Bongo. Ces gens n'aiment pas le Gabon. J'ai vu hier des Gabonais qui disaient que ils sont déçus. Moi, je n'ai pas été déçu. Parce que je connais ces gens. Je connais ces gens. Je vous l'ai dit, j'ai eu cette chance de commencer à travailler à l'Union à l'âge de 15 ans. Donc, j'ai côtoyé ces gens. Je connais leur tard. Vous savez, le caïman et le petit poisson qui vivent ensemble dans l'eau se connaissent. Le caïman et le petit poisson qui vivent ensemble dans l'eau se connaissent. Ce sont des budgétivores. Si Omar Bongo
a fait un passage à vide à la tête de l'État gabonais, c'est parce qu'il était accompagné de ces piranhas. Ce sont des piranhas. Ils n'étaient pas là pour développer leur localité. Allez-y dans leurs fiefs électoraux respectifs. Vous n'allez rien trouver. Donc les gens qui disaient, on est déçus, vous êtes déçus de quoi? Vous attendiez quoi d'eux? Qu'est-ce que vous attendiez d'eux? Qu'ils développent le pays en étant dans l'opposition? Alors qu'ils étaient au pouvoir, ils étaient au gouvernement. Au gouvernement, le gouvernement c'est le pouvoir d'action. Ils avaient le pouvoir d'action, ils n'ont pas pu développer le Gabon. Ils n'ont pas pu développer le Gabon. Alors si, au moment où ils avaient le pouvoir d'action, ils n'ont pas pu développer le Gabon, ce n'est pas dans l'opposition. Vous attendez quoi d'eux? Sur le boom pétrolier, ils auraient pu développer le Gabon. Mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont pensé qu'à leur ventre. Ils n'ont pensé qu'à payer les maisons à l'étranger. Construire des villas huppées à Libreville. Mettre leurs enfants à l'abri de la peur et du besoin. Et vous pensez, vous appelez ça des hommes politiques? Vous appelez ça des hommes politiques? Vous appelez ça des opposants? Ce sont des mécontents. Ce sont des mécontents. Et quand on est mécontent, c'est qu'on est en colère pendant un temps et cette colère passe. Et c'est ce qui arrive là. Ils avaient boudé Ali Bongo à un moment donné. Ils se disent, bon, c'est le moment de repartir. On l'a boudé, c'est lui qui a le pouvoir, donc on va avec lui. Ça prouve qu'ils sont allés vers Jean Ping uniquement pour se faire du beurre. Ils pensaient que Jean Ping allait prendre le pouvoir. Pour le nommer, qu'il soit ministre, d'autres premiers ministres, d'autres gouverneurs, ambassadeurs, en tout cas tous les postes qui rapportent des sous. Donc ce sont des mécontents, ce ne sont pas des opposants. On ne commence pas une carrière d'opposant à plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ce n'est pas possible. Il y a un cheminement à suivre. Donc, il faut que nous nous organisions. Il faut prendre leur déménagement dans le sens inverse là, comme un bon débarras. C'est un bon débarras. Ce sont des souris qui faisaient peser le bateau de l'opposition qui saute progressivement dans l'eau. Alors, il faut accepter cela. Ils allègent notre bateau en sautant parce que nous allons rester avec des personnes propres. Aujourd'hui, il faut reconstruire l'opposition gabonaise. Elle doit être composée de personnes qui ont fait preuve de leur patriotisme et surtout de leur intégrité morale. C'est important. Donc, il faut que nous nous organisions pour récupérer notre Gabon. C'est notre pays, c'est le pays de nos ancêtres. Il est plus cher que autre chose. Le combat est sacré. Le combat est sacré. Moi, je ne me limite pas seulement à parler sur Facebook. Je lance souvent des initiatives ici. Mais les gens ne suivent pas. J'ai compris pourquoi les gens ne suivent pas. Parce que certains avaient leur agenda caché. La plupart de mes compagnons de lutte étaient affiliés à ces leaders politiques qui ont fini par trahir Jean Ping. C'est pourquoi ils combattaient chaque fois mes idées. À chaque fois que j'avance une idée, les gens combattaient cette idée. Alors que on aurait pu concrétiser toutes les idées que moi j'ai avancées. Si elles n'étaient pas complètes, on aurait pu les enrichir. Mais les gens, systématiquement, toute idée que je proposais, on combat. Mais on ne combat pas mes idées. C'est le Gabon qu'on combat. Quand nous avons lancé le Haut Conseil de la Révolution, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils ont combattu l'idée. Ils ont combattu l'idée. Aujourd'hui, c'est plus que nécessaire de mettre en place une structure fédératrice des Gabonais pour récupérer notre pays. Vous allez voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Il y aura une distribution du gâteau. Le Gabon est le gâteau des hommes politiques. Vous voyez que l'argent du Gabon n'est bon que pour les hommes politiques. Il n'est pas bon pour les Gabonais. Les Gabonais souffrent. Aujourd'hui, les Gabonais souffrent. Savez-vous que dernièrement, il y a eu une embarcation qui a chaviré, je crois, en pleine mer, avec des immigrants. Et parmi ces immigrants, il y avait un Gabonais. Donc les Gabonais aujourd'hui, fuyant la misère au pays, voyagent maintenant par bateau
Chose qu'on ne faisait pas, chose qui était inimaginable. Il y a eu des sans-papiers qui se sont noyés. Vous savez, ils passent soit par l'Italie, soit par l'Espagne. Ils atterrissent à l'île de Lampedusa et il y avait un Gabonais. Il y avait un Gabonais là-dedans. Et il est mort avec d'autres Africains qui fouillent la galère. Est-ce que nous, au Gabon, on pouvait imaginer qu'un Gabonais pouvait prendre la pirogue pour chercher à rallier la France, à chercher à rallier l'Europe? C'était inimaginable il y a quelques années derrière. Mais la galère aujourd'hui fait fuir les Gabonais. Doit-on laisser ça? Là, nous sommes au début. Nous ne sommes qu'au début de ça. La misère cogne encore. Elle ne cogne même pas encore. Elle gratte encore sur les portes. Elle gratte encore. Mais elle va cogner avec force devant les portes des Gabonais. Donc, il nous faut nous unir. Ne suivez pas ces imbéciles heureux qui viennent vous divertir toujours. Pour dire, il y a Ali. Quel Ali? Ali Bongo a fait quoi pour le Gabon? Ali Bongo, c'est une calamité. Il a fait quoi pour le Gabon? Tout l'argent du Gabon, il a détourné. On est en train d'endetter le pays. Et vous avez des maboules gabonais qui soutiennent ce type-là. Je ne comprends pas. Excusez-moi, ce sont des idiots. Il n'y a que des idiots pour soutenir Ali Bongo à l'heure actuelle. Il n'y a que des idiots pour soutenir Ali Bongo. Parce qu'un Gabonais normalement constitué ne peut pas soutenir Ali Bongo vu l'état du pays actuel. Je ne peux pas imaginer qu'on avait des connards comme ça, excusez-moi. Je ne peux pas imaginer ça. Le pays est au sous-sol. La dette a atteint le pic de 7 000 milliards. Chose que Omar Bongo n'a pas faite en 42 ans de règne. Ali Bongo, en 2 mandats, il a mené la dette gabonaise à 7 000 milliards. Et vous avez des enfoirés qui soutiennent ces messieurs. Je vous dis qu'à un moment donné, il faut une bagarre générale dans ce pays pour qu'on apprenne à se respecter. Il faut une bagarre générale. Vous avez des connards qui ne voient pas que le pays est détruit et qui sont heureux parce qu'on leur donne un peu d'argent. Ils sont misérables. C'est des esprits chétifs. Ils n'ont jamais connu la valeur de l'argent. Ils n'ont jamais connu la valeur de l'argent. Donc, je voulais vous dire aujourd'hui cette nécessité de nous unir. Tout le monde ne peut pas prendre l'avion pour aller à l'étranger. Et surtout avec le contexte du coronavirus, ça devient plus compliqué. On ne donne plus les visas facilement. Même les étudiants qui obtiennent leur baccalauréat n'arrivent pas à rallier la France aujourd'hui. Ils vont au campus France, on trouve tous les moyens pour les bloquer. Et ce ne sont pas les exilés économiques qu'on va recevoir. La solution donc n'est pas de déménager. La solution n'est pas l'immigration. Parce que même ces pays que vous percevez comme des paradis, où chacun baigne dans un océan de bonheur, ne sont en réalité que des nids de guêpes. Parce qu'arriver dans ces pays, la galère commence. Le fait de rallier la France, de rallier les États-Unis, de rallier le Canada, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas une fin en soi. Savez-vous qu'il y a des Gabonaises qui sont obligés de faire la prostitution aujourd'hui, en France? Savez-vous qu'il y a des Gabonaises qui tournent des pornos aujourd'hui, en France? Il y a des Gabonaises qui tournent des pornos aujourd'hui, en France, pour vivre. Est-ce que c'est normal par rapport à nos mœurs? Donc, il nous faut récupérer le Gabon. Récupérer le Gabon, c'est qu'on récupère le pouvoir. On a la chance aujourd'hui d'être à la veille d'importantes joutes électorales en France. Et nous pouvons nous positionner. Nous pouvons être une force. On peut initier un certain nombre d'actions et de démarches auprès de ces responsables politiques français. On sait à peu près qui va devenir président de la France demain. On sait déjà. En France,
les sondages ne trompent pas. Souvent, on a une idée précise. Je propose la création d'un cadre fédérateur de Gabonais. Je propose une forte action de lobbying à l'international. C'est important. Il faut absolument qu'on fasse cette action de lobbying à l'international pour, naturellement, arriver à un partenariat qui va nous permettre de sortir de là. Au stade où nous sommes, on ne peut pas sortir de là nous seuls. J'ai proposé plusieurs fois. Le pouvoir, souvent, se décide. C'est à l'étranger, vous le savez. Les présidents qui viennent gérer nos pays africains, là, ça se décide souvent dans les officines en Occident. Vous le savez. Mais ça, il faut une action concertée. Il faut qu'on montre cette nécessité-là. Cette unité, elle est importante, elle s'impose. Ceux qui ont rallié le pouvoir de l'autre côté, ils n'ont qu'à partir. Mais ceux qui aiment le Gabon peuvent s'unir. Je vous parle déjà des joutes électorales en France. L'année prochaine, en France, il y aura l'élection présidentielle. Et on peut commencer à nous positionner par rapport à ça. Aujourd'hui, la politique, c'est comme les deux mains. Vous voyez les doigts. Les deux mains, l'une lave l'autre. Et on peut le faire. Je n'ai pas besoin de développer tout ici. Mais ceux qui ont le cerveau vont comprendre ce que je veux dire par là. Et c'est comme ça que les autres font. Mais nous, on ne fait aucun travail de lobbying. Moi, je vois des gens qui disent ici, oh, parlez sur Facebook. Vous voyez qu'on se taise, il ne faut pas être idiot comme ça. Il ne faut pas être idiot. Au Gabon, les médias ne parlent pas, donc vous voulez que Facebook aussi, on se taise. Il ne faut pas être idiot jusqu'à ce niveau. C'est quoi cette stupidité qui anime les gens? On ne parle pas. Qu'on se taise, comme ça, on va dire, bon, tout va bien au Gabon. Si vous ne voulez pas suivre les lives, vous dégagez. Ceux qui ne veulent pas suivre les lives, ils ne sont pas tenus de rester là. S'ils pensent que le Gabon est bien, alors qu'ils se contentent de leur Gabon là. Mais je rappelle aux uns aux autres que nous qui sommes à l'étranger, on n'a pas faim. Nous qui sommes à l'étranger, on n'a pas faim. Ceux qui ont faim sont ceux qui sont au Gabon. J'ai vu une image que ma mère vient de m'envoyer tout à l'heure. Une image d'un bébé qui a été abandonné. Un bébé qui a été abandonné, un enfant, un joli bébé. Alors qu'il y a des femmes qui en cherchent. Ça se passe à Libreville. Donc, une femme met au monde un enfant. Elle garde cet enfant dans son ventre pendant 9 mois. Et après, elle accouche et elle va déposer à la poubelle. Tout ça, c'est la galère. C'est la galère. Donc, il nous faut une action concertée. C'est important. Il faut qu'on récupère notre pays. Sinon, nos enfants n'auront plus rien. Nous, encore, on peut dire que nous avons vécu déjà nos vies. Mais nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants. Mais ceux qui sont là n'ont pas pensé à ça. Vous pensez que Yegendon aime ses petits-fils? Quand Yegendon, à 76 ans, il retourne au PDG. Et il y a des gens qui étaient là pour défendre Yegendon. Quand on essaie de le toucher, oh non, parce qu'il défend. Moi, je n'attaque pas Yegendon parce qu'il défend. Parce qu'il a été Premier ministre, ce n'est pas anodin. Être Premier ministre, c'est différent de simple Fefo Nanga qui n'a jamais été ministre. Et Yegendon a été Premier ministre. Et Yegendon a prononcé cette oraison funèbre-là à la mort d'Omar Bongo. Donc aujourd'hui, il se souvient brusquement qu'Ali Bongo est bon. Et pourtant, dans son discours, il a rappelé ça. Et il insulte l'intelligence des Gabonais. Ce monsieur se croit intelligent. Excusez-moi, il est stupide. Il est stupide parce qu'il croyait jouer avec, il croyait faire glisser ces phrases-là et qu'on n'allait pas comprendre. C'est comme celui qui nous a envoyés à l'école. Il se fout de lui-même. Il se fout de lui-même. Et avec lui, tous les petits imbéciles qui viennent souvent perturber les lives là. Ils se foutent d'eux-mêmes, ils se foutent de leurs parents. Parce que ce sont des petits connards, on donne un peu d'argent. Et après, ils se contentent de ça. Quand ça finit, ils vont se... Dès qu'on leur donne ça, ils vont se saouler de gueule. D'autres, ce sont des gens, on renverse sur le canapé.
C'est tout. Ils n'ont pas une vision pour l'avenir. J'ai honte d'être Gabonais. J'ai honte d'être Gabonais. Quand on est incapable de nous unir pour le pays. Quand les gens ne pensent qu'à leur petit ventre, au détriment de tout un peuple qui souffre. Les valeurs que moi j'ai reçues chez moi en pays Guissir m'interdisent d'être heureux quand mes voisins sont malheureux. On ne fait pas son bonheur quand les autres sont malheureux. En pays Guissir où j'ai grandi, on m'a dit quand tu en as, tu donnes à ceux qui n'en ont pas. Et je suis choqué de voir aujourd'hui Ali Bongo acheter les voitures de 350 millions, 400 millions, pendant que le peuple souffre, pendant qu'il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux, pendant qu'il n'y a pas de routes, il n'y a pas de salle de classe. Et vous avez ces lourdeaux qui se tapent le luxe d'acheter avec l'argent du contribuable gabonais des voitures de 350 millions. Et vous avez une légion d'imbéciles qui le suivent. Mais il y a un problème. Il y a un problème. On vient défendre des gens comme ça. On vient trouver des explications, non, parce que Jean Ping ne fait rien. Ah bon? Donc quand Jean Ping ne fait rien, quand vous quittez, c'est pour aller au PDG. Mais vous êtes pauvre spirituellement, vous êtes pauvre intellectuellement. Si Jean Ping n'est pas bon, lui-même il avait dit, si je m'arrête, vous me poussez, vous me mettez à l'écart, il avait dit ça. Si Jean Ping ne fait pas l'affaire, mais l'opposition n'a pas commencé avec Jean Ping. On réorganise l'opposition, on dégage Jean Ping, c'est tout. Mais les gens viennent dire ici, oh, parce que non, Jean Ping ne fait pas ceci, n'importe quoi. Et il y a des gens qui viennent gober ça, comme ce sont des idiots. Ils viennent vous brandir ces arguments, oh Jean Ping, Jean Ping, Jean Ping. Mais c'est pour monter leur petitesse, l'étroitesse de leur esprit. Il faut arrêter. Pensez un peu au pays. À quel moment allons-nous penser au pays? Vous n'avez pas honte un peu, même les Maliens nous dépassent. La petite Guinée équatoriale dont on se moquait hier. Donc il n'y a même pas un soupçon de patriotisme. On a insulté Ali Bongo. Vous me voyez, moi, Moulenda. J'ai passé mon temps à vitupérer ces canards boiteux d'Ali Bongo. Et vous me voyez, moi, être ministre d'Ali Bongo. Vous me voyez, moi, aller servir Ali Bongo. L'appeler monsieur le président. Il faut être idiot quand même. Hein? Ils n'ont pas de couilles. Ils n'ont pas de couilles. Non, Serge Abessol, il n'y a pas de choix pour le pays. Le pays est sacré. Excuse-moi, tu me connais. Hein? Il faut respecter quel choix? Les choix des petits lapins faméliques? Non, Serge, arrête. Faut pas rigoler. Hein? Voilà, tu es un artiste que moi je respecte. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. On ne va pas respecter ça. Parce qu'ils ont amené les Gabonais à mourir. Les Yegendo et autres, ils font partie de ceux qui ont amené la population à se lever. Amener les Gabonais à se lever, à aller au quartier général de Jean Ping, à être massacrés par les ministres de Bongo. On fait quoi de ça? On fait quoi de ça? Serge Abessol, toi qui me dis, il faut respecter le choix des autres. Je veux bien. Le choix des autres, c'est entraîner les enfants d'autrui pour se faire massacrer. Toi, tu étais là-bas, Serge Abessol. Quand tu criais, quand tu pleurais au téléphone avec Tata Yuguette. Il faut arrêter. Je comprends que les artistes au Gabon n'ont pas d'argent, ils n'ont rien, ils souffrent. Mais vous pensez que tout ça ne souffre pas? Tu penses que moi, à l'étranger, je ne souffre pas? Donc, il faut qu'à un moment donné, on arrête ça. On pense au Gabon. Ceux qui viennent défendre ces gens-là, ce sont des gens qui mangent avec ces gens. Et ici, on n'est pas là pour faire du tribalisme. Moi, je ne suis pas dans du tribalisme. Je ne suis pas dans du tribalisme. Moi, je défends le Gabon. Quand je parle du Gabon. Le Gabon de mes ancêtres. Je ne parle pas de l'Angounier. Non, je ne parle pas de l'Anyanga. Non. Je parle de l'ensemble du Gabon. Et on doit penser Gabon d'abord. Quand le président Léomba a parlé de Gabon d'abord, c'est qu'on devrait mettre le Gabon au centre de tout. Mais nous mettons nos ventres au centre de tout pratiquement. On pense à nos ventres. C'est ça. Quel pays on va laisser aux Gabonais? Quel pays on va laisser aux Gabonais? Donc, moi je voudrais vous rappeler une chose. Il y a cette nécessité.
Ceux qui vont avec Ali Bongo ne vont pas par conviction parce que rien. Je voudrais qu'on me donne une seule raison pour nous d'abandonner ce combat et de suivre Ali Bongo. C'est ce qu'on me donne une seule raison. Parce qu'il n'y a aucun domaine aujourd'hui qui marche au Gabon, qui ferait en sorte que nous on dise bon, c'est bon, ça va, on s'était. Il y a quelqu'un de la famille de Bongo qui m'appelle aujourd'hui. Qui m'a dit foncez. Foncez parce qu'Ali Bongo ne comprend rien. Au lieu de construire les écoles, construire les routes, il préfère payer les opposants et le pays croupi dans la misère. Continuez. C'est quelqu'un de la famille biologique d'Ali Bongo. Donc arrêtez. Vous êtes compromis. Et si vous êtes compromis, alors restez là-bas. Mais le Gabon n'aura pas besoin de vous parce qu'on ne fait pas sa toilette avec de l'eau sale. On ne fait pas sa toilette avec de l'eau sale. Et j'ai compris une chose. J'ai compris une chose, c'est que ce sont ces gens-là, ces pseudo-opposants, en fait, des mécontents. Les gens sont morts pour eux, évidemment, les gens sont morts pour eux. Ils sont contents, ils n'ont pas envoyé leurs enfants. Vous avez déjà vu les enfants de ces opposants-là être en première ligne, même lorsqu'il y a des marches. Vous ne vous posez pas de questions. Vous les avez vus. Vous avez vu leurs enfants en première ligne. Ils vont recruter les enfants à Bitam, à OIM, à Makongonyo, à Okonja, à Port-Gentil, à Lambaréné, à Mouila, à Chibanga. Ils amènent pour dire, bon, c'est leur bouclier. Ils auraient voulu qu'il y ait plus de morts pour que la communauté internationale intervienne. Vous voyez combien de fois ils n'ont pas de cœur? Vous voyez combien de fois ce sont des démons? Moi, ça ne m'a pas étonné parce que je connais leur instinct bestial. Pendant leur règne, ils n'ont fait que tuer les crimes rituels. Tous, dans le régime de Bongo, ont commis des crimes rituels. Ils se tiennent quelque part. Donc, il ne faut pas rigoler. Je vois des imbéciles qui viennent distraire là. Ils distraient leurs propres parents. Ce n'est pas Moulenda qui vont distraire. Parce que Moulenda, il est à l'abri de la peur et du besoin à l'étranger. Je me bats pour le Gabon. Et je voudrais ici appeler les vrais Gabonais. Pas les Gabonais d'occasion. Parce qu'aujourd'hui, la plupart ce sont les Gabonais d'occasion. Et je vous dis, dans un Gabon libéré, on va revoir les lois. Pour être candidat à la présidence gabonaise, il faut être des pères et des mères gabonaises. On mettra cette disposition, comme c'est le cas en ce moment, en République démocratique du Congo. C'est pour éviter ces Gabonais d'occasion qui n'aiment pas le pays. Parce qu'un vrai Gabonais qui aime le pays ne va jamais pactiser avec Ali Bongo en ce moment. Un vrai Gabonais, au moment où le pays est enfoncé dans les abysses, ne peut pas se permettre de trahir le peuple. Ce n'est pas possible. Donc, il nous faut cette union sacrée. Il faut que nous nous organisions. Il faut que nous fassions un bon petit groupe de lobbying. On doit faire ce travail à l'international. Et on récupère notre pays. Et il reviendra aux vrais Gabonais. Pas les gens qui l'utilisent uniquement pour leurs intérêts. Parce qu'il y a des gens qui savent que dans leur pays, ils n'auraient pas pu être ministres. Ils ont compris qu'au Gabon, n'importe qui, tu arrives aujourd'hui, tu arrives en bateau, tu arrives en culotte, demain, tu as un pantalon, et après demain, tu deviens ministre. On a compris ça qu'au Gabon, n'importe qui peut devenir ministre. Au Gabon, même un petit réfugié de guerre qu'on a récupéré dans l'asile de Mélène là-bas, devient président. Et vous avez vu comment les Bongo se comportaient? Il nous a démontré que ce type-là n'est pas gabonais. Vous voyez tous les postes stratégiques qu'il a donnés aux expatriés. Je n'ai rien contre eux. Mais il faut arrêter. Vous avez vu ça dans quel pays? Vous avez vu ça dans quel pays? Le Gabon aux Gabonais d'abord. Dans tous les pays, c'est ça. Même la France, on dit la France aux Français d'abord. C'est quoi? Et vous avez des imbéciles qui sont là. Parce qu'ils sont recto verso, on les renverse, on leur met ça dedans. Et ils veulent emmerder les gens. Moi, je ne dois rien à personne. Demain, je crois qu'on fera le balcon. Je vais vous sortir des choses. Et des imbéciles qui viennent toujours divertir là, ils vont fermer tous leurs trous. Moi, je ne rigole pas. Je ne dois rien à Ali Bongo.
Et je n'ai rien à foutre avec Ali Bongo. S'il a l'habitude de péder les gens, moi, il ne me pédera jamais. Si les gens sont en train de s'entreculer là-bas, je ne serai jamais dans leur groupe là. Moi, je défends le Gabon. Et je ne suis pas là pour défendre un groupe ethnique. Vous m'avez vu déjà, sinon je serais resté à Mandji. Hein. Si c'est pour défendre les intérêts de Mandji, je serais resté à Mandji parce que mon département a du pétrole. Les plus grands gisements pétrolifères du Gabon sont à Mandji. J'aurais pu mener un combat là-bas pour dire, bon, je me bats pour qu'il y ait, à la limite, que Ndolou se retire du Gabon parce qu'on pouvait vivre, on pouvait avoir une autonomie. Mais je me dis, c'est un combat de tout le Gabon. Malheureusement, il y a des imbéciles qui n'ont pas compris ça. Il y a des imbéciles qui n'ont pas compris ça. Parce qu'ils ont des excréments à la place du cerveau. Et ces gens ne méritent aucun respect. On se fout du peuple. Moi, je respecte les gens qui respectent le peuple. Au nom de certains populismes, je vois des rigolos parler. Oh non, il faut que le peuple a fait quoi? Quand Yegeno vous parle du peuple, et Yegeno a fait quoi pour le peuple gabonais? Et Yegeno était Premier ministre. Il peut vous dire que j'étais Premier ministre, j'ai fait ça, 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 ça. Il peut vous dire ça. Et Yegeno peut vous dire ça. Les gens l'ont présenté comme un sauveur. Sauveur de quoi? Un tribaliste? Il ne vous a pas expliqué pourquoi il s'est retiré au dernier moment aux élections. Après avoir pris l'argent en Guinée équatoriale pour se présenter à l'élection présidentielle de 2009. Il vous a dit pourquoi il s'est retiré. Alors, ne jouez pas avec moi. Ok? Vous avez affaire à quelqu'un qui est bien informé. Vous avez affaire à quelqu'un qui est bien informé. Moi, je ne suis pas un idiot. Et je vous ai démontré par A plus B que je suis bien informé. Donc, si vous voulez que j'humilie vos leaders que vous soutenez là, je vais les humilier. Parce que j'ai des dossiers sales sur eux. Moi, j'appelle les vrais Gabonais. Ceux qui pensent Gabon d'abord à un sursaut de patriotisme. Parce que j'ai mal de voir ce Gabon comme ça. J'ai mal de voir le Gabon souffrir. Parce que ce pays mérite mieux. J'ai mal d'apprendre que les Gabonais montent maintenant dans les pirogues pour aller en Espagne, pour aller en Italie, et que les Gabonais meurent maintenant dans les pirogues. C'était quelque chose qui, au-delà des mots pour l'exprimer, restait inimaginable. Je ne pouvais pas imaginer qu'un Gabonais prendrait le risque de monter dans les embarcations pour aller chercher son salut à l'étranger. Je n'avais jamais imaginé ça. Même quand Franck Joctane me l'a envoyé, j'ai dit waouh, mon pays est arrivé là. Et c'est maintenant qu'on doit prendre des décisions. Même si on doit prendre la pire des solutions, on doit l'envisager. Même les solutions les plus extrêmes, il faut les envisager. Il n'y a pas à rigoler. Je vous dis souvent que lorsqu'un serpent s'enroule autour d'une calebasse, il n'y a pas d'autre moyen que de casser la calebasse. Lorsqu'un serpent s'enroule autour d'une calebasse, il n'y a pas d'autre moyen que de casser la calebasse. Il nous faut atteindre. Oui, Kira, elle, il y a un Gabonais qui est mort avec d'autres clandestins en pleine mer. Un Gabonais est mort. Il voulait venir à l'étranger. Il voulait venir en Europe. Un Gabonais était avec des immigrants. Il était avec des Maliens. Il était avec des Sénégalais, des Camerounais, des Béninois. Ils sont morts en pleine mer. Voilà le Gabon. C'est ça le Gabon que c'est rigolo d'Ali Bongo a produit. Le problème du Gabonais, c'est que nous sommes victimes de notre stupidité. On fait confiance à n'importe qui. Il suffit qu'un apparatchik du pouvoir démissionne du PDG, il devient un guérisseur de Cruel. Il devient un sauveur. C'est ça notre stupidité. On ne fait pas confiance aux opposants traditionnels qui sont là, les vrais opposants. Combien de fois l'autre, Luc Bengonsi, a parlé? Qui a écouté Luc Bengonsi? Luc Bengonsi, quelqu'un qui a montré ses preuves dans l'opposition, quelqu'un qui a fait la prison. Mais qui l'écoute? Comme il n'a pas de milliards à distribuer, on ne l'écoute pas. Moi je parle, comme je n'ai pas de milliards à distribuer, on ne m'écoute pas. Et pourtant ce que je vous dis se réalise toujours. En dehors de quelques plans qu'il réajuste souvent, parce que c'est dénoncé. Mais dans la plupart des cas, quand il vous annonce les choses, ça se produit.
Je vous ai dit que Yegendo allait trahir Ping, qu'il allait retourner au PDG. Les gens la veille, ils m'ont insulté. Mais on est où aujourd'hui? Il est venu pleurnicher là. On m'a attaqué comme un enfant. Comme un enfant à qui on a arraché un bonbon. Regardez-moi, c'est ça les hommes d'État. C'est ça, il manque d'épaisseur d'hommes politiques. Il manque d'épaisseur d'hommes politiques. Ce ne sont pas des opposants, ce sont des frustrés. Et il nous faut construire une nouvelle opposition avec des jeunes dynamiques. Moi, j'ai décelé quelques jeunes là, qui ont des convictions pendant le balcon. D'ailleurs, demain, faites passer le message, on fera un balcon demain. On fera un balcon demain. On va les emmerder. On fera un balcon demain. Donc, pensons à nous. Personne ne viendra libérer le Gabon à notre place. C'est à nous de nous organiser à notre façon, avec les moyens qui sont à notre disposition, avec nos relations qui sont très sensibles à la cause gabonaise. Si on attend le changement, à partir de ces opposants, on n'aura rien. Ce sont des sorciers. Ils sont dans les loges maçonniques. Ils ont tué ensemble. Ils ont bu du sang dans les calebasses ensemble. Ils ne vont jamais se lâcher. Vous ne connaissez pas ça. Donc, on va s'organiser. Vous avez mes numéros de téléphone. Le numéro de balcon passe en WhatsApp surtout. Si quelqu'un a une idée par rapport à l'organisation qu'on peut mettre en place, appelez-moi. Si je ne réponds pas, c'est que je ne suis pas à côté du téléphone. Envoyez un message. On va coordonner. Nous avons déjà un certain nombre de contacts avancés. Mais on a besoin d'une union sacrée. L'union fait la force. C'est ensemble que les singes ramassent les fruits. C'est ensemble que les singes ramassent les fruits. Arrêtez ces complexes où vous pensez aller prendre quelqu'un à l'étranger. Il ne viendra jamais régler vos problèmes au Gabon. Un enfant qui vient d'ailleurs, qui n'a pas grandi au Gabon, qui ne connaît pas le Gabon, ne viendra jamais régler les problèmes du Gabon. Il n'y a qu'un Gabonais, un enfant de pure souche, qui va rendre la dignité aux Gabonais, qui va rendre le sourire aux Gabonais. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez passer 100 ans, 200 ans. Vous n'allez jamais obtenir le bonheur. Je vois des gens qui appellent, oh, appelez tel qui se présente, tel a grandi au Gabon. C'est vrai, même si on peut avoir un côté gabonais. Mais quel est le côté qui pèse plus? Je vois les Gabonais dans leur maboulisme. Ils appellent à des candidatures des personnes qui sont trop éloignées de la réalité du Gabon. Vous pensez qu'on va s'en sortir comme ça? Vous négligez les vrais opposants qui sont là, les vrais enfants du Gabon qui ont montré leur patriotisme. Vous les négligez. Regardez, dès que Ping est venu dans l'opposition, tout le monde a dit Jean Ping, Jean Ping. Il ne fallait même pas critiquer Jean Ping. Il fallait dire qu'il a des beaux yeux chinois, il est ceci, il est... Ouais. Maintenant, ça a donné quoi? Ce n'est pas le même Jean Ping qui souffre de l'immobilisme. Tout le monde, c'était comme ça, Jean Ping, Jean Ping. Quelqu'un qui vient de démissionner, qui n'a pas fait ses pas dans l'opposition. Vous le prenez pour en faire candidat à l'élection présidentielle. Vous savez les liens qu'il a avec les Bongos. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, il y a quelque chose de formidable, c'est ça. Arrêtez. Commençons par dire, notre bonheur viendra de nous-mêmes. Le salut du Gabon viendra d'un vrai fils du pays. Un enfant du pays, pas celui qui a un pied là-bas, qui se sert du Gabon uniquement comme escalier pour parvenir au sommet de ses espérances occultes. Ça, non. C'est pourquoi après, il faut qu'on revoie tout. Il faut qu'on revoie tout. L'article 10 là, qu'Omar Bongo avait ajouté là, il faut corser. Il faut bien dire que pour être candidat à la présidentielle, il faut être des pères et des mères gabonaises. Pour éviter ces enfants qui sont nés, même s'il a profité d'un père gabonais qu'il n'a jamais vu, mais il est là-bas, il se rend compte que c'est plus facile d'être président au Gabon, et puis il vient maintenant se présenter, après il va investir seulement dans son pays là-bas. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Donc, vous avez mes numéros. Du balcon, je vais les poster tout à l'heure. Ceux qui ont des propositions à faire, il faut qu'on aille vite, on joue serré,
On ne doit pas arriver en 2023 et aller à l'élection avec les bongos. Il faut qu'on règle ça. Il y a des bons Gabonais qui peuvent être présidents. Vous allez les chercher ailleurs. Mais vous êtes comment? Quand vous allez en Brousse chercher le bois de chauffage là, mais regardez les morceaux de bois que vous traversez là. C'est ça le bois de chauffage. Mais vous allez loin. Vous allez loin. Alors que vous avez des solutions à côté de vous. Vous négligez les gens qui sont là. Vous avez des gens comme Luc Bengonsi. Il n'est pas mon parent. Il est fin. Moi, je suis d'ici, 100%. Mais j'ai du respect pour ce monsieur. Il est resté constant. Il est resté constant. Il n'a pas changé pour faire plaisir à qui que ce soit. Et moi, j'ai du respect pour des gens comme ça. Pas pour des gens qui changent de conviction en fonction des enjeux politiques. C'est ça l'opposition. Les gens qui ont passé toute leur vie dans le PDG, ils ont pillé. Quand ils n'ont plus satisfaction là-bas, maintenant ils sont sortis pour aller dans l'opposition. Et ça, vous leur réservez un tapis rouge. C'est ça. C'est ça qui arrive. Quand on n'arrive pas à ouvrir les yeux. Moi, j'ai respect pour un garçon, Serge de Bangou Yangari Gomez. Il a toujours dit, ces vieux-là ne vont rien apporter. Ils ne vont rien apporter. Tata Huguette a toujours dit la même chose. Donc, il faut une force réparatrice des injustices, s'il le faut. Il faut ça. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'il y ait une action-réaction. Ce qu'ils ont fait là. Il faut que ça appelle notre réaction. Qu'on sache que le peuple ne valide pas ça. Il faut qu'il sache que le peuple ne valide pas ces conneries là. Ces entourloupettes là. Que le peuple ne valide pas ça. Et la solution commencera par, lorsqu'on se rendra compte que nous-mêmes, nous avons des potentialités pour développer le Gabon, que nous avons le potentiel même pour diriger le Gabon, pour rendre sourire le Gabon. Et quand on aura compris ça, on aura fait un grand pas. On aura fait un grand pas. Mais quand on ira toujours chercher les gens ailleurs, on va aller prendre un Nigérien, on va aller prendre un Arabe, on va machin. Il va faire quoi? Vous pensez qu'il va être social du Gabon? Il connaît la réalité du Gabon. Vous allez prendre quelqu'un qui ne connaît pas le Gabon? Mais on ne met pas la main dans la gueule d'un chien qu'on ne connaît pas. On ne met pas la main dans la gueule d'un chien qu'on ne connaît pas. Il n'y a qu'un Gabonais de pure souche pour connaître les réalités du Gabon et pour être à l'écoute des Gabonais. Ali Bongo ne connaît pas le Gabon. Ce petit Biafra qu'on a mené pendant la guerre du Biafra, il connaît quoi? Il parle quelle langue? Même la langue de sa mère, il ne sait pas parler. Ali Bongo ne parle aucune langue gabonaise. Vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui est venu là à 5 ans ou 6 ans, il ne parle même pas une phrase. Ce qui vous a amené, c'est l'histoire des recto verso. Donc, ces vieux qui veulent nous défier là, ces vieux-là veulent nous défier. Il faut qu'on leur montre ça. On va leur faire ça de là à là. Il faut qu'on leur montre ça. Ils veulent nous défier. Ok. Ils vont apprendre à leurs dépens que ceux qui n'ont pas la même quantité de salive ne mangent pas la farine ensemble. Ceux qui n'ont pas la même quantité de salive ne mangent pas la farine ensemble. Il faut qu'on leur montre ça. Puis qu'ils apprennent à nous respecter. Je crois qu'il faut qu'on arrive à un niveau où ils doivent être inquiétés. Ils doivent avoir peur même d'aller dans les quartiers. Aller narguer les gens avec leurs grosses voitures. C'est ça. Donc, moi je vais vous dire ça. Ce n'est pas la peine de vous en faire. On va chercher tel, on va chercher... mais vous avez des solutions entre vos mains. Vous allez prendre des étrangers pour venir diriger le Gabon. Regardez comment ils ont infesté tout l'appareil étatique. Et tout l'argent. Regardez à Combessi. Tous les milliards qu'il a détournés. Il est en train de construire toute une ville au Bénin. Regardez Liban Suleiman. Avec l'argent qu'il a détourné au Gabon, il est en train de construire à Kigali, investir partout, aux États-Unis. Vous trouvez ça normal? Donc vous êtes né pour accompagner les gens. Je ne vais pas laisser ma boule gabonais qui viennent souvent faire des commentaires à l'emporte-pièce là. Donc vous êtes né pour accompagner ces gens-là. Vous n'avez pas une source de patriotisme. Vous n'avez pas une source de patriotisme. C'est que vous êtes comme des fesses. Votre place est toujours derrière. Si vous ne réfléchissez pas.
Vous êtes comme des fesses, votre place est toujours derrière. Alors, j'appelle le vrai Gabonais à un sursaut de patriotisme. J'appelle le vrai Gabonais à réfléchir. La solution n'est pas loin, la solution est entre nos mains. Il faut faire comme les Maliens. Ils ne sont pas allés chercher les gens d'ailleurs. Ce qui se passe au Gabon là n'est pas visible ailleurs. On ne peut pas voir ça ailleurs, même au Cameroun voisin. Vous avez appris qu'il y a promu un ministre, un Anglais, au gouvernement comme ministre des Eaux forêts. Vous avez entendu ça? Au Congo, Brazzaville, vous avez entendu que Sassou Nguesso a promu un Français, ministre des Eaux forêts ou du pétrole? Au Congo, Kinshasa. Vous avez entendu que Tshisekedi a promu un Américain? Il faut arrêter. Pourquoi nous on accepte ça? Parce qu'on est ma boule. Et quand il y a un vrai Gabonais qui émerge, on cherche à le détruire. Par jalousie. On ne l'accepte pas dans un groupe. Quand on sait que l'autre brille plus, on ne veut pas l'accepter dans un groupe. On le combat. Alors que c'est celui-là qui peut sauver le groupe demain. Par jalousie, par haine. Beaucoup sont prisonniers de cette haine-là. Ils peuvent faire voir le voisin, ils peuvent faire voir un étranger avec le bonheur que de voir son propre frère ou sa propre soeur. Voilà l'esprit des Gabonais. Et nous sommes en train de payer ça. Et si ces étrangers-là nous piétinent comme ça, parce qu'ils savent que nous sommes comme ça, nous sommes haineux, nous sommes incapables de nous unir. Ils savent qu'il suffit de nous balancer un peu d'argent, c'est fini. C'est pourquoi ils font ça. Ils font ça parce qu'ils nous connaissent. Ali Bongo sait. Ali Bongo allait les avoir à l'usure. J'avais dit ça. Qu'Ali Bongo les aura à l'usure. Voilà, aujourd'hui. Il sait que ce sont des petits lapins. Il sait que les Gabonais sont des pauvres types. Il suffit de leur brandir un peu d'argent, c'est fini. Regardez les gens dans la diaspora. Ils font l'hypocrisie. Il y a des gens qui travaillent pour ces gens-là, et ils font encore semblant de venir s'exprimer aux Gabonais. Il y a d'autres qui viennent même, qui ne se gênent pas de venir soutenir l'insoutenable. Et vous appelez ça opposant? C'est ça opposant. N'importe quoi. Je vous dis, arrêtez cette idée, cet esprit fielleux qui vous amène à détester vos frères. Des frères qui peuvent être utiles demain. Des frères qui peuvent rendre le pays mieux demain. Vous les combattez. Vous découragez toutes les bonnes volontés. Si je n'avais pas d'amour pour le Gabon, j'aurais abandonné avec tout ce que j'ai subi. Les humiliations, les avanies, les avatars que j'ai subis dans ce combat. Alors que je n'ai tué personne. Même Ali Bongo qui a tué les Gabonais en 2009, en 2016, il n'a jamais subi ce que j'ai subi. Par haine, on combat Mourenda. Il propose une idée, on le combat. Par haine et par maboulisme. Et pourtant, je ne réclame pas la paternité de quoi que ce soit. Moi, ce que je veux, c'est que le Gabon soit tiré des abysses. Que chaque Gabonais puisse vivre décemment dans son pays. Qu'il ne soit pas obligé de prendre une embarcation pour aller chavirer en pleine mer et mourir. Être la proie des poissons. Je vous assure que ça m'a fendu le cœur. Ça m'a fendu le cœur. Pourquoi j'ai dit, arrêtez le mauvais cœur. Les gens que vous combattez là, vous n'avez pas le rôle qu'ils peuvent jouer demain. Sauf quand on est idiot, on ne voit pas demain. Mais quelqu'un qui a une clairvoyance voit un peu plus loin que le bout de son nez. Il ne pense pas seulement aux friandises qu'on vous donne et qui n'apaise pas tous vos besoins d'ailleurs. Parce que l'eau que tu as seulement quémandée ne fait pas cuire au repas. L'eau que tu as seulement quémandée ne fait pas cuire au repas. Pourquoi je voulais appeler aux autres là, même les imbéciles heureux qui viennent m'insulter là, pour leur dire que vous foutez de vous-même. Vous combattez quelqu'un qui vient vous apporter sa force, son expertise. Vous foutez de vous-même. Ce n'est pas de Moulenda. Même pas du Gabon. Parce que chacun va payer cash son esprit de félonie. Chacun va payer cash sa traîtrise. Alors, si on ne veut pas en arriver là, commencez par accepter la différence. Accepter les autres qui viennent pour apporter leur expertise. Ce n'est pas la peine cette haine viscérale que vous vouez aux gens. Parce qu'ils sont plus brillants que vous, ils sont plus intelligents que vous. Vous leur vouez une haine viscérale. Vous savez le rôle qu'ils peuvent jouer demain? Vous savez le rôle, vous savez leur destinée? Vous ne savez pas?
Je vais aller vous raconter l'histoire. Dans un village, il y avait un homme qui n'était pas abruti comme ces Gabonais qui font dans la distraction. Il y avait un homme dans ce village qui vivait paisiblement avec sa famille. Il avait sa femme, il avait son fils et il avait aussi sa fille. Sa petite fille, enfin sa fille qui avait à peine 5 ans. Cet homme s'appelait Mumbina. Mais voilà qu'un jour, un chien surgit de nulle part, arrive dans la concession de Mumbina et commence à jouer avec sa fille, Paga. Et la femme de Mumbina qui était là, Marundu, commence à chasser le chien là. Il dit non, 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 je ne veux pas. Il a dit à sa fille, je ne veux pas que tu touches au chien là. Je ne veux pas de chien, je n'aime pas les chiens. Mumbina aussi est sorti pour dire non, 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 je ne veux pas de chien. Et chaque fois que le chien là venait, il prenait un bâton, il lançait, il tapait le chien. Mais le chien là était attaché à la fille de Mumbina. Para. Qu'il revenait quand Mumbina sortait ou quand Marundu n'était pas là, pour jouer avec Para, la fille de Mumbina. Et à chaque fois aussi que les parents voyaient le chien jouer avec Para, il prenait un bâton pour taper. Voilà qu'un jour, Marundu va avec sa fille en brousse. Et elle a laissé l'enfant à la lisière de la plantation. Et elle est allée au milieu du champ. Et l'enfant a décidé d'aller chercher des noisettes dans la forêt environnante, seule. Parce qu'elle avait l'habitude justement de passer par là avec sa mère pour ramasser des noisettes. Et voilà comment, à force d'arpenter la forêt, elle s'est égarée. Elle s'est égarée dans cette forêt. Elle s'est éloignée de la plantation de sa mère. Donc elle s'est égarée. Et l'enfant a beau appeler, Marundu a beau appeler sa fille. La fille ne répondait plus. Il n'y a que son écho qui retentissait dans la forêt. Elle a attendu, elle a arpenté la forêt, elle n'a pas vu l'enfant. L'enfant s'était éloigné. Elle est rentrée à la maison en pleurs, sachant que dans cette forêt giboyeuse, il y avait des animaux féroces. Mais, chose curieuse, le chien qu'il combattait avait suivi l'enfant à la plantation. Et l'a suivi jusque dans la forêt où l'enfant s'était égaré. Et la nuit est tombée, le chien là était là. Et lorsque les animaux féroces ont voulu dévorer l'enfant dans la nuit, le chien là a joué des boucliers pour défendre l'enfant. Même les panthères n'ont pas approché parce que c'était un gros chien. Et au lever du jour, Paga a demandé au chien, est-ce que tu peux m'amener au village? Le chien est passé devant. Vous savez que le chien c'est le meilleur compagnon de l'homme. Le chien est passé devant et l'enfant a suivi. Et au moment où on pensait que l'enfant avait été dévoré par les animaux féroces, on voit l'enfant qui vient accompagné du chien au village, alors qu'on l'a donné pour morte. On pensait que la fille était morte déjà. Parce que dans cette forêt, il y avait des panthères, il y avait tout. Personne ne pouvait imaginer que l'enfant était encore en vie. Au moment où on faisait déjà son deuil, l'enfant est apparu en compagnie du chien. Et il a dit, mais j'étais égaré, c'est le chien là que vous combattez, que vous tapez toujours, qui m'a sauvé.
Et Mumbina était là, il a commencé à réfléchir. Marundu a commencé à réfléchir. Il a dit, mais chérie, grâce au chien là, on n'a pas perdu notre fils. Alors on va garder ce chien là. On ne sait pas d'où il vient, mais on va en faire notre chien. Comment on va l'appeler puisqu'il nous a rendu ce service là? Ils ont réfléchi. Et Mumbina, qui avait le cerveau qui tournait au quart de tour, il a dit, on va l'appeler fait du bien. On va l'appeler fait du bien parce qu'il nous a fait du bien. Il a sauvé notre fille. S'il n'était pas parti à la rencontre de cet enfant, on ne l'aurait plus jamais vu. L'enfant aurait terminé dans l'estomac des panthères et autres animaux féroces qui peuplent cette forêt. Et c'est après ce jour que Mumbina avait accepté d'avoir ce chien-là à la maison. Elle l'appelait fait du bien et qu'il a accompagné tout au long de sa vie, même dans ses parties de chasse. Alors quand on ne sait pas de quoi sera fait demain, il faut faire preuve de circonspection parce que vous ne savez pas. Ce n'est pas souvent écrit sur le visage que tel va me sauver demain. Alors, Gabonais, arrêtez votre haine. Les gens que vous combattez inutilement là, ce sont des gens qui peuvent jouer un rôle important dans votre vie de demain. Vous avez vu l'exemple de ces chiens que Mumbina et Marundu combattaient d'abord au départ et qui a fini par sauver leur fille et sans lequel leur fille n'aurait pas retrouvé le chemin du village. Alors, soyez prudents. Quand vous avez un peu de la matière grise, quand vous avez du cerveau, à la place de ce magma de boue qu'ont certains pédagistes, il faut être prudent parce que demain se prépare aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu sur vous. Vivement que le Gabon sorte de ses abysses pour retrouver son lustre d'antan. Bonne nuit et à demain. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait le rêve détermine ce que nous devons être. Tu me sèmes. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes,
j'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Union, travail, justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sème. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le prince de paix. Et dans ce nouveau Gabon, nous connaissons ce qu'on appelle la liberté. Marcona et Sangui, Paulette, Oyan, Jonas, Moulenda et tous ceux qui se battaient ont fini la bataille. Elle est gagnée, gloire au King. Nous sommes le reflet de ce en quoi nous croyons.